Mais c'est toute une journée là, pour ce débat-là. Tant qu'à y être, allons-y. À Ottawa, l'affaire Mike Ward, le débat entre la liberté d'expression invoquée par Ward et, appelons ça, le droit, et moi je l'appelle comme ça, le droit à la dignité d'un enfant handicapé. C'est Jérémy Gabriel et c'est Mike Ward d'un côté. Il y a eu tout un choc en Cour suprême aujourd'hui parce que Ward a porté sa cause, c'est son droit de le faire en Cour suprême. Mais voyez, une partie des échanges aujourd'hui. Mike Ward provided equality for Jeremy by treating him the same as the other. Oh, come on. Don't go that far. Yeah. I mean, we're not talking about Galileo or Salman Rushdie here. Yeah. He's no hero. Mike Ward a le droit de rire de Jérémy Gabriel. La notoriété expose à la critique, à la satire. Mais Mike Ward n'avait pas le droit d'humilier, dénigrer Jérémy Gabriel sur la base de son handicap. Et la voilà, la collision. Bon, ben, Serge Chapelot va y passer, hein? Je veux dire, Serge Chapelot, quand même, remarquable caricaturiste qui sait saisir le trait, qui sait se moquer. Le propre de la caricature, c'est saisir le trait. Physique, psychologique, moral, mental. Si, désormais, il y a un droit de ne pas être caricaturé, un droit de ne pas être critiqué, s'il y a un droit de ne pas être offensé, eh bien, manifestement, on va multiplier les interdits. C'est-à-dire, le petit catéchisme des temps nouveaux, c'est la multiplication des interdits sur le mode « ne m'offensez pas ». Alors, Mathieu Bock-Côté, dans le cas de Mike Ward, Tom, tu te situes où, toi? C'est un des fondements même du droit civil français que la personne qui cause du dommage à autrui est obligée de compenser. La question de fond ici, est-ce que quelque chose qui existe à part les tribunaux ordinaires peut ordonner, parce qu'ils ont ce champ spécifique, les personnes handicapées, le paiement des dommages? Parce qu'il n'y a aucun doute dans mon esprit que les tribunaux ordinaires auraient ordonné Mike Ward de payer des dommages à Jérémy Gabriel. Je me permets, Paul, sur un plan très personnel, de dire quelqu'un qui m'est extrêmement proche, est né avec quelque chose qui a exigé des décennies d'opérations pour le corriger. Petit, toujours regardé dans les centres d'achat. Petit, toujours objet de moquerie à l'école, tout petit. Et donc, quelqu'un qui a vu ça ne peut pas avoir autre chose que de l'empathie pour Jérémy Gabriel. Mike Ward est un gars de talent, mais qui a fait de l'argent en vendant ses moqueries d'un enfant né avec un handicap. Alors, qu'il soit obligé de le payer, la vraie question va être, est-ce que c'est en vertu de la loi des droits de la personne, défense des personnes handicapées, ou du droit civil général? Mais tôt ou tard, il serait obligé de compenser. Emmanuel. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour Jérémy Gabriel, et je trouve que ce qu'a dit Mike Ward, c'est offensant, c'est dégradant, c'est dégoûtant. OK, donc c'est pas une question. Mais il faut se ramener à la loi. Et je pense que c'est là que ce débat-là va devenir extrêmement important, ce jugement-là, pour le débat actuel sur le cancel culture, à deux égards. Il y a deux questions qui sont posées devant la Cour. La première, c'est la liberté d'expression, elle est encadrée au Canada. Hein? Elle est presque illimitée si ce n'est la haine, inciter à la violence ou la sécurité publique. Dans l'incitation à la violence, ça peut être une violence psychologique aussi. Donc, il y a quelque chose de tellement dégradant, de tellement dégoûtant que c'est révulsant. Et c'est là-dedans, est-ce que parce que c'était un enfant, c'était une forme de violence qu'on lui a imposée? Ça, c'est la première question qui va être très importante, je pense, pour encadrer le reste du débat. Mais là où c'est plus intéressant, c'est ce que soulevait Thomas, c'est que la famille, Jérémy Gabriel a intenté un recours devant la Commission des droits de la personne. Il n'a pas poursuivi Mike Ward pour atteinte à sa dignité, à sa réputation. Et l'argument, c'est de dire, parce que je suis handicapé, et que donc c'est un motif de discrimination dans la vie, on ne peut pas discriminer quelqu'un parce qu'il est handicapé, parce que je suis handicapé et que vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez discriminé, si tu me passes l'expression. Alors là, c'est important parce que change le débat. Une étudiante noire qui se sent blessée et indignée par un discours, un livre ou quelque chose qui la blesse profondément, peut-elle après ça dire « j'ai été victime de discrimination parce que je suis noire ». Même si on ne m'a pas enlevé des droits, on ne m'a pas empêché d'aller à l'école, on ne m'a pas... Alors, c'est là que ce débat-là va avoir d'immenses ramifications, je pense, sur le reste du débat sur le cancel culture. Et plus loin que ça, est-ce qu'il y a un droit
à la dignité, qui s'applique à la liberté d'expression. C'est un peu la question fondamentale. Tout le monde est d'accord que la dignité de cet enfant-là a été atteinte. Mais est-ce que c'est un droit suffisant pour limiter la liberté d'expression? Et c'est pas clair nécessairement que ce l'est. Si ce n'est que c'est un enfant qui fait pitié, puis qu'on trouve ça dégueulasse que C'est l'autre qu'un se humoriste soit attaqué à lui. a répété pendant des mois et des mois les mêmes blagues qui, le sachant, blessaient profondément Mais cet enfant handicapé. Mathieu, rapidement. Oui, mais alors, nul ne doute effectivement que les propos de Mike Ward étaient absolument... Personnellement, je trouvais ça probablement pas drôle, ce qui compte quand même. Et en dernier instant, je trouvais que ça manquait d'élégance, ça manquait de bon sens, c'était dégradant, il n'y a pas de doute. Mais les effets d'institutionnaliser un droit de ne pas être offensé, le prix à payer pour institutionnaliser ce droit-là est tellement élevé que je préfère, quant à moi, les excès de la liberté aux excès de la régulation et de la censure. Et dans les circonstances, c'est quand même de ça dont il s'agit. Parce que si, à la base du critère de discrimination, eh bien, est-ce qu'on voit aujourd'hui toutes les minorités potentielles qui pourraient se présenter comme étant victimes de ci ou de ça? Est-ce qu'on voit le discours des humoristes, le discours des intellectuels, le discours des politiques, les écrivains? Est-ce qu'on voit à quel point ça ouvre un chantier qui est celui de la censure en tant que tel? Ça ne veut pas dire qu'on apprécie ce qu'a fait Mike Ward. Personnellement, j'étais plutôt dégoûté, c'est les mêmes mots que vous, j'étais plutôt dégoûté par ce qu'il disait, mais mon dégoût ne doit pas servir à fixer le droit. Alors, c'est tout un débat. Est-ce qu'une société peut tolérer que quelqu'un s'enrichisse en tenant des propos, en faisant des blagues sur, entre autres, un enfant handicapé, je le rappelle. La Cour suprême a pris ça en délibéré, pas de surprise, il faudra des mois, mais c'est une cause, bien sûr, qu'on va suivre à la joute. Vous ne bougez pas, le débat se poursuit dans un instant. Entre-temps, allons retrouver